Bonjour à tous et bienvenue dans la énième prise de cette vidéo. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Je suis Claire, je suis la designeuse derrière le nom de marque, donc le crochet de Mamili. Je design des modèles au crochet adaptatifs à toutes les morphologies. Donc en fait, à partir de mesures que vous allez prendre sur vous, vous allez être en mesure de calculer votre nombre de mailles, votre nombre de rangs et adapter mes modèles à toutes les morphologies, que ce soit des enfants ou des personnes qui sont très grandes ou très larges ou petites et fines. Vous êtes en mesure d'adapter parfaitement mes modèles à toutes les morphologies. Et ça, c'est cool, on adore. Aujourd'hui, je viens parler d'un thème qui est un petit peu lié, même si pas tout à fait. Je viens parler du choix des matières premières. Donc, il y a déjà bien longtemps, j'ai fait le choix d'opter pour moi. C'est aussi quelque chose que j'essaye de faire pour mes enfants dans la mesure du possible, de choisir des matières premières qui sont le plus possible naturelles, donc sans polyester, sans polyamide, sachant que vu que je suis très grande et aussi un peu large, faut bien avouer, c'est un choix que j'ai pas toujours, ou alors c'est souvent je repars sans rien parce que je suis pas capable de m'habiller dans la majorité des boutiques, que ce soit en ville. Souvent, je suis obligée de commander parce que je suis clairement hors standard. Et faire le choix de ces matières premières quand on est hors standard, c'est pas toujours simple. Donc, quand je crée des modèles, souvent c'est des modèles que je vais porter moi derrière, des vêtements que j'aurais envie de porter au quotidien. Donc, je choisis soigneusement mes matières premières. J'ai commencé à le faire donc quand je faisais du tricot, quand j'étais beaucoup plus jeune, et quand j'ai commencé à faire mes modèles au crochet, quand j'ai même commencé à faire du crochet sans faire mes propres modèles, d'adapter les fils qui étaient conseillés pour avoir des fils 100% naturels. Au début, je travaillais beaucoup avec des marques, des grandes marques industrielles, parce que je connaissais que ça, parce que j'avais pas conscience de toute la multitude de teinturières, de producteurs qui pouvaient exister. Et vous demandez où je vivais, mais en dehors des réseaux sociaux, on n'a pas conscience de toutes ces possibilités qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce qui fait que je me fournissais, j'aimais bien la marque Hobby. Quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, donc je travaillais avec Katia, qui propose aussi pas mal de produits en matière naturelle. Donc ça m'a permis de faire mon choix et de proposer à la vente du coup des pelotes naturelles, même si on reste sur un produit industriel, avec des laines 100% mérinos ou du coton alpaga, du coton pur aussi, coton mérinos, différentes possibilités, mais on restait toujours sur des bases avec des matières naturelles. Aujourd'hui, je les propose, il me reste encore des pelotes, il me reste du stock à vider. J'ai mis mon premier kit en vente sur Etsy, du coup vous pourrez retrouver des pelotes et les explications, notamment du bonnet Octavia, donc il y a un modèle que j'ai fait cet été, qui est vendu du coup que sous format de kit en ce moment. Peut-être que je viendrai à le mettre en vente séparément avec juste les explications à côté. Mais le but, c'est de pouvoir proposer du coup un produit sympa où on peut faire un kit avec un prix attractif avec ces pelotes et me permettre de vider mon stock en même temps. Donc la laine Katia, c'est quand même quelque chose que j'apprécie bien. J'ai un modèle au tricot que je fais avec des fils de chez Katia. Donc même si on est sur un produit industriel, on est quand même, voilà, j'avais quand même choisi les fils que je voulais par rapport à ça. J'ai fait ma première collab avec Baba Wool, qui était la première à me donner ma chance. C'était il y a 2 ans maintenant, ça commence à dater un peu. Pardon, je suis encore malade, j'arrête pas de tousser. Baba, donc qui est une teinturière artisanale qui du coup m'a permis de goûter au fil qu'on conçoit en fait de zéro. C'est-à-dire qu'elle va proposer différentes gammes de fils qu'elle choisit avec soin, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'adore Baba, c'est qu'elle va choisir
ces fournisseurs pour que les animaux soient bien traités, pour que ils vivent en extérieur, au milieu des prés, et qu'on soit pas vraiment dans ce côté industriel. Et en plus, elle va proposer des teintures qui sont naturelles, écologiques. Et du coup, on est sur un produit qui est tellement qualitatif par rapport aux laines industrielles que clairement, moi, ça a matché tout de suite. Elle m'a vraiment donné le goût de ces matières-là. Et petit à petit, en fait, à force de travailler avec elle, à force de faire des salons avec elle, parce qu'on a été à Felletin l'année dernière, j'ai pu travailler aussi avec d'autres personnes, des teinturières, mais également, je pense à Naticea, à Mathilde, qui propose une gamme de fils végétales, avec que de la fibre végétale, une gamme de fils qu'elle fait faire rien que pour elle en fait, qui sont vraiment topissimes. Du coup, on reste vraiment dans cette optique-là, d'avoir des produits qualitatifs, mais aussi d'avoir des produits 100% naturels avec le moins d'impact possible sur notre environnement, sur nous aussi, parce que du coup, moins on aura de produits chimiques, moins on aura d'animaux maltraités, moins on aura tout ça. J'espère, à petite dose, en fait, participer à l'amélioration de la manière dont on consomme dans les grandes lignes. Je sais que je suis qu'un grain de sable en fait, mais ça passe aussi par ça. Je travaille aujourd'hui encore avec une marque industrielle qui est notamment Bergère de France, avec qui j'ai un contrat de styliste. Là aussi c'est pareil, je vais choisir soigneusement les fils avec lesquels j'ai envie de travailler. Je vais toujours opter sur des fils en 100% matière naturelle, donc soit de la laine, soit du coton, soit des mixtes. J'avais fait du lin mérinos aussi, qui était un fil qui était vraiment intéressant à travailler. Donc à chaque fois je vais choisir mes fils et mes compositions avec soin. Bergère de France, ça reste une grande marque et aujourd'hui ils sont passés sous format de scope. J'espère que du coup ça va les aider à faire évoluer les produits qu'ils proposent et s'orienter davantage vers des produits un peu plus naturels, un peu plus de chez nous. C'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir de pouvoir continuer à travailler avec eux, sachant qu'ils derrière ils font aussi des efforts pour améliorer la gamme de produits qu'ils proposent. Et ça serait vraiment chouette. Mais du coup, voilà, à chaque fois, je choisis avec soin les matières premières avec lesquelles je travaille. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, en fait, parce que au début, comme tout le monde, j'ai pu travailler avec des fils qui avaient du polyester dedans. J'ai pu travailler avec des marques industrielles. Puis après, j'ai fait le choix des matières premières. Et petit à petit, je suis venue à des fils faits par des teinturiers. Et aujourd'hui, j'envisage de travailler avec des éleveurs, avec des laines rustiques. Parce que petit à petit, c'est un travail que j'ai fait, parce que j'ai appris à apprécier aussi ce genre de fil. Parce que c'est vrai que c'est Baba qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je la remercierai jamais assez pour ça, en fait, pour m'avoir ouvert ces portes-là. Et m'avoir permis de découvrir, du coup, ce qu'il était possible de faire. Aujourd'hui, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à découvrir, à tester. Il n'y a rien de tel que de tester. Si vous avez un doute, achetez une petite quantité d'un fil et puis testez-le. Si c'est des matières que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, je pense notamment par exemple à Mathilde qui a un fil qui s'appelle Pernel, qui est du 100% chanvre, sur lequel j'étais un peu réticente parce que c'est un fil qui au début semble très rêche, entre guillemets très raide, et au final une fois qu'il est lavé, une fois qu'il est même passé au sèche-linge, on peut passer au sèche-linge quoi, un fil qu'on peut passer au sèche-linge, c'est juste fabuleux. Il devient très souple. J'ai pu toucher des tricots qui ont été lavés plein de fois en machine, qui ont été passés au sèche-linge et qui deviennent très doux et souples avec le temps. Donc en fait, je pense qu'on peut avoir pas mal d'a priori parfois sur certaines matières, sur des fils un peu rustiques, parce qu'on se dit ça va piquer, ça va pas être agréable. Et en fait, avec le temps, à force de toucher, d'essayer, de découvrir, on découvre pas mal de choses et on s'éduque petit à petit à travailler ce genre de fil.
moi, du coup, c'est un travail que je fais. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et vraiment, j'espère apporter, par le biais de mes créations, par le biais de mes collaborations, vous permettre de découvrir en fait des fils auxquels on n'aurait pas pensé ou des fils qu'on n'aurait pas eu envie de tester, vous se dire bah oh, c'est super cher, est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi de payer super cher un fil comme ça? Mais en fait, oui. Clairement, oui, ça vaut le coup de payer plus cher des fils qui sont bien sélectionnés par des teinturières, qui sont achetés chez les éleveurs, qui sont produits en petite quantité avec des matières sélectionnées avec soin. Ouais, ça vaut le coup d'investir un peu plus d'argent. Et de se faire plaisir sur des fils comme ça. Après, c'est vrai que moi j'aime bien tester. J'aime bien venir toucher, j'aime bien du coup faire des salons aussi parce que ça permet de venir voir les matières en vrai et souvent on se rend pas compte sur internet quand on commande en ligne, tout ça c'est toujours voilà, difficile de se rendre compte du rendu, du toucher, de la matière, du contact sur la peau, la souplesse du fil, enfin il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes et c'est vrai que c'est bien de pouvoir toucher avec les mains et de tester. Donc je peux que vous recommander en fait de commander en petite quantité et de tester sur des petits projets, sur des matières sur lesquelles vous avez des doutes. De pas hésiter à dire bah non au polyester, quitte à prendre des choses, acheter des choses en peut-être plus petite quantité ou à économiser peut-être un peu plus longtemps pour pouvoir se faire plaisir avec de belles matières premières, parce que clairement vous allez y gagner en fait. Vous allez gagner sur la qualité du produit, sur le temps, la manière dont il va vivre et tout. C'est vraiment... Voilà. Après, c'est un choix que j'ai fait. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et pas tous les mêmes envies. Mais voilà, faut pas hésiter à essayer d'apprendre et de découvrir et avancer sur des choix comme ça parce que clairement moi enfin je retourne difficilement vers des matières qui sont moins qualitatives comme ça parce que j'ai l'impression d'y perdre un petit peu au passage, même si des fois c'est bien parce que c'est moins cher et que ça permet de faire des choses sympas quand même. Donc voilà, essayez d'être attentif à ça et petit à petit vous verrez peut-être un changement s'opérer et vous permettre de faire des choix différents derrière, de découvrir aussi de nouveaux d'autres professionnels qui vont vous proposer des produits différents et de pas hésiter du coup à s'éduquer un petit peu progressivement, petit à petit, sans vouloir aller trop vite, mais voilà, sincèrement tester. Essayez. Il y a vraiment que ça qui fonctionne le mieux en fait, parce qu'une fois qu'on a testé, qu'on a goûté, on a envie de recommencer derrière, parce que souvent on est satisfait de ce qu'on a découvert. Après, encore une fois, c'est un choix personnel et mais j'espère que ça sera en tout cas vous donner envie de tester de nouvelles choses et de découvrir de nouveaux produits, de nouvelles matières. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment ce thème que j'avais envie d'aborder. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, avec des teinturières avec lesquelles j'ai travaillé, si vous voulez mon retour par rapport à ça. Si vous avez des questions sur la manière d'avancer petit à petit ou simplement partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Voilà, bonne journée à tous en tout cas et à très bientôt.